La plupart des chrétiens désirent devenir riches, vraiment riches, mais ils croient pour devenir riches, ils doivent faire ceci. Ce sont les grosses erreurs d'ailleurs. Et peut-être tu as sûrement déjà entendu parler de cela. Beaucoup de chrétiens croient que pour devenir riches, ils doivent donner leur dîme à l'église. Pour devenir riches, ils doivent faire des offrandes. Pour devenir riches, ils doivent faire des semences sacrificielles. Pour devenir riches ou réussir financièrement, ils doivent donner leurs prémices. Pour devenir riches ou réussir financièrement, ils doivent donner de l'argent à des prophètes, faire des semences de 1000 dollars, des semences sacrificielles, et ils croient que ces actions vont les rendre riches. Maintenant, malheureusement, je vais te dire certaines vérités que tu dois savoir. Donner à ton église locale est bien et c'est important, mais ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Ta dîme ne te rendra pas riche, ton offrande ne te rendra pas riche. Aider les pauvres, ce qui est très bien à faire, ne te rendra pas riche. Yeah. Bénir les prophètes, ce qui est extraordinaire et important à faire, ne te rendra pas riche. Mais dans ces cas, qu'est-ce qui va te rendre riche? Et c'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Une chose qu'on ne nous dit pas souvent en l'Église en tant que chrétien, une conversation qu'on n'a pas très souvent dans le milieu chrétien de qu'est-ce qui nous rend réellement prospères. Oui, quand tu donnes ta dîme, c'est bien, mais après que tu donnes ta dîme, qu'est-ce que tu fais du 90% qui te reste? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Salut, salut mon meilleur. Ici Debra Comeni Mitchell. Je suis mentor en transformation, experte en finance. Ma mission, c'est d'aider les personnes comme toi à réussir et à transformer leur vie avec la connaissance et l'application des principes divins. Et aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce qui va pouvoir réellement te rendre riche qu'on ne t'a jamais dit réellement à l'église. Avant que j'aille en profondeur, guys, je veux que tu comprennes que j'ai compris cela en lisant la parole de Dieu. Oui, dans la Bible, guys. C'est crazy. La Bible nous dit exactement qu'est-ce qui va nous rendre riches. Mais étrangement, lorsqu'on entend les hommes de Dieu parler, et je ne blâme pas du tout les hommes de Dieu, parce qu'ils ont même pas, leur travail n'est pas de t'enseigner qu'est-ce qui va te rendre riche, ce n'est pas leur mission en passant. Ok, toi, tu peux découvrir cela. Mais bon, lorsqu'on entend souvent les gens chrétiens parler de la richesse, de la prospérité, on entend les gens nous dire, il faut donner des offrandes, aider les pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin, contribuer au royaume de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Alors, je lisais un jour Matthieu 25. En lisant Matthieu 25, je suis tombée sur une belle parabole, la parabole des talents. Qui connaît cela? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu connais la parabole des talents. Que tu as au moins entendu parler de cela une fois, j'en suis certaine, si c'est que tu es dans le milieu chrétien. Et en lisant la parabole des talents, j'écoute comment on dit que celui qui a reçu un talent, Jésus narrate, celui qui a reçu un talent est allé garder ce un talent. Il n'a pas dépensé. Il n'a pas dépensé. Il a gardé cela. J'ai dit, ok, la parole me dit que cette personne a pris peur. Et quand le maître est revenu de manière humble, il dit, maître, moi j'ai pris peur. Je t'honore, je te respecte, je sais que tu es un maître dur. Voici ton un talent, reprends le un talent que tu m'as donné. J'ai gardé pour toi. Je n'ai pas dépensé. J'ai dit, ok, ça fait du sens pour moi. Il ne savait pas quoi faire de cela. Mais la réponse du maître est ce qui me choque. Le maître dit, mauvais, feignant serviteur, tu mérites, selon mes propres mots, d'être en enfer. Tu mérites d'être jeté où il y a le feu et les grincements dedans, en enfer. Tu mérites l'enfer. Mauvais, feignant serviteur, tu mérites l'enfer. Et ensuite, on arrache le un talent qu'il a, et Jésus lui-même dit de prendre ce un talent et donner à celui qui a 10 talents. Et je me dis, mais c'est pas juste, Seigneur. Il n'a pas dépensé. Quand j'ai lu la parabole de fils prodige, le fils prodige a été méchant. Il a demandé la richesse de son père avant que son père ne soit mort. Il a tout dépensé. Tout, 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 tout. OK? Avec des prostituées, avec ses amis, il a fait du n'importe quoi. Et qu'il est revenu, Jésus, toi-même de ta propre bouche, tu en as raté, que le maître, le père a accueilli. Il a accueilli. Il a accueilli son fils, il a restauré son fils en posture de fils. Il a donné la bague, le vêtement, tout, tout. Alors, comment c'est possible, Seigneur, que celui qui n'a que
épargné, il n'a rien fait. Il n'a même pas dépensé, il n'a même pas mangé n'importe comment cet argent, il a gardé l'argent. Il n'a pas perdu ce que tu lui as donné. Comment se fait-il que tu dis qu'il mérite l'enfer? Et quand je commence à penser à ces deux résolutions, à ces deux choses, j'ai l'impression que le Seigneur, par l'Esprit Saint, me révèle ceci. Il est beaucoup mieux pour toi de passer à l'action et de perdre cet argent que de ne rien faire avec ce que Dieu t'a confié. Je répète cela. Il est beaucoup mieux pour toi de prendre l'argent que Dieu te donne et de oser, et le projet ne marche pas, que de ne rien faire avec cela. Celui qui ne fait rien avec ce que Dieu l'a confié, selon les propres paroles de Jésus-Christ, mérite l'enfer. Maintenant, what? Mérite l'enfer? Oui. Dans toutes les paraboles, un seul endroit où Jésus-Christ a dit que quelqu'un méritait l'enfer, c'est lorsqu'on parlait des finances. Finances, 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 money. Je parle ici aux chrétiens qui détestent parler de finances. Est-ce que tu savais que la plupart du temps, dans les paraboles, Jésus parlait des ressources, des finances, de la gestion, de prendre soin de ce que Dieu nous confie? Hello? Jésus-Christ lui-même, de sa propre bouche, dit qu'une personne qui agit mal vaut mieux qu'un feignant qui ne fait rien avec ce qu'on lui donne. Vaut mieux qu'un peureux qui a peur de passer à l'action et tout perdre. Jésus lui-même dit cela. Le Seigneur Jésus préfère que tu te lèves avec le peu que tu as confié, qui t'a confié. Tu es fou et tu prends des risques et tu perds tout. Au lieu que tu as peur de prendre les mauvaises décisions, tu as peur de prendre la mauvaise décision, tu ne fais rien, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, et un jour, tu lui redonnes tout. Il est comme non, tu es méchant et tu es mauvais serviteur. Ose, ose, aller, conquérir, essaye, échoue. Imagine ton enfant qui veut juste s'asseoir chaque jour, il ne veut pas se lever pour marcher. T'es comme bébé, essaie de marcher, essaie. Il dit, maman, non, mais j'ai peur de tomber. Je veux bien, mais j'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber, maman. J'ai peur de tomber. Alors, je vais rien faire, je vais rester là. Est-ce que tu ne pouvais pas que ton enfant essaye et tombe, essaye et tombe, essaye et tombe, essaye et tombe, se blesse? Parce que tu sais qu'en essayant et en tombant, même s'il se blesse, un jour il va être capable de marcher. Que lui, être en sécurité, rester juste comme ça, ne pas essayer. Et voici l'erreur que tu fais avec tes finances. Avec tes finances, tu es trop en sécurité. Avec tes finances, tout ce que tu veux, c'est de payer tes factures et épargner. Et pense à ça. Celui qui a reçu un talent a épargné. Et le Seigneur a dit, mauvais, feignant, serviteur. Dieu veut que tu investisses. Il veut que tu oses. Il veut que tu essaies l'immobilier, que tu essaies tel domaine, que tu essaies cette chose, que tu essaies. Parce que lorsque tu essaies, même si tu échoues, même si tu perds tout, tu auras appris certaines choses et construit un certain caractère qui va te propulser vers le chemin du succès. Souviens-toi de ceci. Il est beaucoup plus mieux pour toi de perdre ce que Dieu t'a confié parce que tu avais la foi, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, que de t'asseoir et de garder dans tes mains ce que Dieu t'a confié. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur ne prospère pas beaucoup de personnes chrétiens qui ont un bon salaire, c'est parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est de épargner. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de épargner. Ils ont tellement peur de prendre la mauvaise décision. Ils ont tellement peur de se faire voler. Tellement peur de se tromper. Et si ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut que je fasse? Et si je commets une erreur? Et si je n'ai pas content de moi? Et si? Ils sont prisonniers de leurs mauvaises pensées par rapport à la prospérité que Dieu les a confiée. Alors Dieu préfère l'aventurier qui reçoit ce salaire et ose lancer ce projet et ça ne marche pas. Et prend encore cet argent qu'il a reçu et ose et investir dans cet endroit et ça échoue. Dieu préfère cette personne. D'ailleurs, réfléchis bien. La personne dans ta famille que tu connais, qui a beaucoup essayé à s'échouer, à long terme, si tu regardes bien, tu te rends compte que cette personne est riche. Aujourd'hui, cette personne est riche.
Mais la personne qui a toujours travaillé, mis l'argent de côté, toujours travaillé, mis l'argent de côté, oui, cette personne semble en sécurité, mais cette personne n'a jamais vécu, n'a jamais vécu, n'a jamais rien fait à part payer ses factures. Elle est dans le même poste depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, paye ses factures, métro, boulot, dodo. C'est une vie ennuyeuse que Dieu, notre Père, ne veut même pas que toi-même tu puisses vivre. Tu sais, la vie en Christ, c'est une vie d'aventure. C'est une vie d'exploration. Et cette vie d'aventure shift ta personnalité, t'aide à découvrir que tu es réellement, ce qui est surtout à l'intérieur de toi. Maintenant, voici le mystère qui m'a le plus choqué dans Matthieu 25. Le mystère qui m'a le plus choqué dans Matthieu 25, c'est que après le temps, le maître a décidé de retirer le un talent à celui qui a épargné. C'est pour ça que tu perds tes épargnes, mon ami. Tu épargnes, à la fin de l'année, quelque chose vient et prend tout ton argent. Tu n'épargnes pas de manière sage. C'est pour ça que ton épargne est toujours retirée. Chaque fois, tu essaies toujours d'épargner, 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 d'épargner et ton argent disparaît. Tu ne vois pas ton épargne. Est-ce que tu savais que l'épargne de la manière que toi tu épargnes n'est pas l'épargne que Dieu suggère? Le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, a dit comment épargner. Il a dit, si même tu voulais épargner, assure-toi de mettre mon argent à la banque afin que je puisse avoir de l'intérêt. En d'autres mots, de faire minimalement mon argent travailler. Ça veut dire qu'une épargne morte, c'est une épargne folle. Et selon Dieu, une bonne épargne, c'est une épargne qui te rapporte de l'argent. En fait, c'est comme un placement, comme un placement, je pense qu'en Europe on appelle ça un PEI, right? Ou un PEA, qui te rapporte un pourcentage. Au lieu de mettre ton argent en banque et ça ne te rapporte rien, mets dans un PEA qui te rapporte 6% d'intérêt chaque mois, chaque année. Mets quelque part, prends des risques, fais quelque chose avec ton argent. Tu dois fructifier. Alors on a retiré l'argent, le un talent, celui qui avait un talent, on a donné, devine à qui? J'aurais cru qu'on aurait donné à celui qui avait 4 talents. Parce qu'il a reçu 2 talents. Ensuite, tu l'as multiplié. Non, on a donné le un talent à celui qui avait 10. À celui qui avait beaucoup. Et Jésus finit par dire, version des bras, le riche deviendra encore riche et les pauvres ne feront que s'appauvrir. Celui qui avait peu n'a pas su comment faire pour fructifier ce qu'il avait a été retiré. Il s'est appauvri. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont un bon travail 9 à 5, tu t'appauvris malgré que tu as un travail, un salaire, parce que tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Et celui qui est déjà riche, millionnaire, multimillionnaire, n'arrête pas de s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement comment faire pour faire fructifier son argent. Je suis là pour te dire que pour prospérer financièrement, il ne suffit pas de prier et de jeûner. Il faut que tu saches quoi faire de ton argent. Alors, voici mon problème un peu avec les gens qui donnent seulement à l'église, et c'est important de donner. Ta dîme, ton offrande, tes sémences, sacrificiaires, bénis le prophète, c'est important, c'est bien. Le problème, c'est qu'à part de donner aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin, tu ne sais pas quoi faire d'autre avec ton argent. Et parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre avec ton argent, à part de donner et aider les pauvres, le peu que tu as est retiré. Va lire Matthieu 25, tu vas être choqué. Le riche s'enrichit et le pauvre s'appauvrit. Comment tu veux faire pour changer les choses? Premièrement, tu veux rejoindre le challenge que j'organise. Transformer ses finances avec la parole. Ce challenge va commencer dans quelques semaines. 2 semaines si je ne me trompe pas. Et pour t'inscrire, en passant, c'est complètement gratuit le challenge, c'est offert. Tu peux prendre bien sûr une place VIP, right? Mais le challenge en soi est offert. Tu peux commenter finance dans le chat, recevoir le lien pour t'inscrire dans ton DM. Dès que tu écris finance, tu reçois le lien, immédiatement va t'inscrire. Réserve ta place. Les places sont limitées. Il y aura près d'une centaine de personnes durant cet événement virtuel qui va durer 5 jours.
Pendant 5 jours, ma mission sera de t'aider à reprendre le contrôle complètement sur tes finances, à transformer ta situation financière qui peut être manquée à désirer, à une situation financière où tu désires faire un partenariat avec Dieu pour prospérer financièrement. Ici, je parle aux personnes de carrière qui ont un emploi 9 à 5 ou une entreprise et qui génèrent des revenus. Mais à part payer tes factures et épargner, tu ne sais pas quoi d'autre faire de ton argent. Je vais te montrer comment faire pour faire fructifier le peu que Dieu t'a confié. Comment faire pour quitter de celui qui a reçu un talent à celui qui a reçu 5 talents. Comment faire pour faire fructifier tes revenus. On va parler de la bourse, de l'immobilier, des principes divins, mais surtout de ton alignement pour recevoir pleinement ce que Dieu a pour toi. Alors, si c'est que tu commandes finance, tu reçois le lien dans ton DM. Clique pour t'inscrire rapidement. All right? N'hésite pas. On se dit à très bientôt, mon meilleur. Bye bye. Sois béni. Bye bye tout le monde.